Bienvenue dans B-Boy Knowledge spécial Tupac. Même si Tupac est mort jeune, à 25 ans, je ne vais pas retracer dans cet épisode toute sa carrière, ce serait trop long. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de lui dans des épisodes précédents, et je reviendrai sur lui dans d'autres vidéos, notamment la spéciale Suge Knight. Je vais revenir ici sur la première tentative d'assassinat de Tupac, ce qui marquera un tournant dans sa carrière et dans sa tête aussi. Sachez qu'après cet événement, et en sortant de prison, il signe chez Death Row et se rapproche de Suge Knight notamment, ce qui va pas arranger les choses. C'est parti! Parlons d'abord de Jimmy Rosemond, aka Henchman, en français l'homme de main, et Jacques Aignan, aka Haitian Jack. Deux gangsters haïtiens de New York qui se lient d'amitié avec Tupac. Il faut savoir que Tupac, de par l'éducation de sa maman, qui l'avait élevé seul, lui avait inculqué une éducation Black Panther. Tupac était un grand militant de la cause. De base, Tupac ne concevait pas qu'un black lui veuille du mal. Lui avait grandi dans ce milieu très soudé Black Panther où vous êtes unis pour la même cause, on est tous frères. Donc il faisait confiance, les yeux fermés, aux personnes de sa communauté. De ce fait, il traînait avec ces deux mecs néfastes sans se poser de questions. Apparemment, Notorious Big l'avait prévenu sur ces deux gars-là, comme quoi ils étaient dangereux. Mais Tupac lui avait répondu « Bah je suis pas dangereux moi, pourtant tu traînes avec moi, donc c'est bon ». Sachez que ces deux gangsters sont très réputés et craints à New York. C'est des gars dangereux qui font des délits classiques, comme le trafic de drogue, mais ils mettent en place une nouvelle astuce, c'est le racket de rappeurs. Beaucoup de rappeurs gagnent plein d'argent à New York, et eux et leur équipe n'ont qu'à se servir. Avec la réputation qu'ils ont, t'inquiète pas, les rappeurs ils payent direct. D'après la rumeur, H-Man et Haitian Jack ont envoyé des gars à eux voir Tupac une fois, pour le raqueter. Mais ils les ont envoyés se faire foutre. À l'époque, Tupac vivait à Oakland, en Californie, de l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest. Donc il n'était pas au courant de ces histoires de raquettes et de qui contrôlait la ville de New York. Il s'en foutait et il les a donc envoyés balader. Un jour, ces deux gars proposent à Tupac un featuring avec un rappeur nommé Little Show, qui bossait sous le label Uptown Records. Puff Daddy y bossait également, à cette période-là, avant de fonder son label Bad Boy. Alors, sachez qu'à ce moment-là, Tupac était déjà en froid avec ces deux gangsters, mais pour des questions d'argent, il accepte. Oui, à cette période, entre les frais d'avocat et les autres dépenses, Tupac est sur la paille. Le 30 novembre 1994, il se rend donc au Quartz Studio à Manhattan. Tupac arrive devant l'immeuble et aperçoit en haut une fenêtre Lil Cease, de Junior Mafia, qui fume un joint à la fenêtre. Ils se disent bonjour et Cease lui dit « Y'a Biggie qui est avec moi, monte nous voir !» « Ok, répond Tupac. J'arrive. » Il rentre dans le hall, attend l'ascenseur, et il voit plein de gars chelous habillés en treillis militaire, un peu comme dans une scène de film. Ils sont tous placés de façon stratégique. Un des gars était caché derrière son journal. C'est très bizarre. Mais il est toujours convaincu par son idée qu'entre frères, personne ne pourrait lui vouloir de mal. Donc il se dit « Ah c'est bon, tout est ok. » Mais une fois qu'il rentre dans l'ascenseur, les mecs foncent sur lui et le braquent. « Donne-nous tes bijoux !» Mais ce jour-là, Tupac a un flingue sur lui. Et ils veulent sortir, c'est pour cette raison que les mecs commencent à lui tirer dessus. Tupac reçoit 5 balles, donc 2 dans la tête. Il gise dans son sang. Les mecs lui arrachent ses bijoux pour une valeur totale de 40 000 $, et se cassent. Avec difficulté, Tupac réussit à atteindre le bouton de l'ascenseur et appuie dessus afin de monter au studio. L'ascenseur monte et arrive à l'étage où se trouvent Puff Daddy, Notorious Big, Lil Cease et d'autres rappeurs. L'ascenseur s'ouvre et Tupac est là, recouvert de sang, avec une sorte de trou dans la tête et plein de sang partout. Tout le monde le regarde choqué. Et c'est là que tout commence vraiment. La version des gars de chez Bad Boy, c'était... On le regardait choqué parce que Tupac était recouvert de sang. Mais selon Tupac, c'était plutôt... Il m'en regardait choqué. Et j'ai vu dans le regard de Puff et Biggie, plutôt un choc du genre « Mais il est encore en vie celui-là ?» Donc on ne saura sûrement jamais la vraie version. À ce moment-là, il sort une clope, histoire de fumer un petit coup. Le mec est couvert de sang, des pieds à la tête, et son réflexe, c'est de fumer une clope. De là, des gens du studio appellent les secours. Tupac est sonné, forcément. Mais lorsque les secours le descendent en brancard, Tupac fait un gros fuck pour la team Bad Boy. Cette photo à sensation a fait les couvertures de la presse le lendemain. À partir de ce moment-là, il devient paranoïaque. À l'hôpital, il demande à sa mère de réunir une équipe afin de l'escorter pour sortir de là. Au plus vite, il se dit, si je reste ici, les mecs qui m'ont braqué, ils vont venir terminer le travail. Il sort donc le lendemain, tout juste 3 heures après son opération, et contre avis médical. Il dira par la suite, Notorious Big n'est même pas venu me voir. Donc Big et Puffy sont impliqués dans cette histoire, c'est sûr. Biggie se justifiera en disant « J'ai essayé de venir le voir, mais quand je suis arrivé, t'es déjà parti. » À partir de là, c'est la guerre. Le lendemain, Tupac Shakur assiste au verdict de son procès dans un fauteuil roulant, car à cette période-là, il est accusé de viol par une femme. Bon, Tupac a toujours clamé son innocence sur ce dossier, et connaissant le succès de Tupac auprès des femmes, entre nous, les gens qui le connaissent disent tous que c'est très étrange comme accusation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le soir des faits, Tupac était en compagnie des deux Lascars, Henchman et Iceman Jack. Ils lui ont mis cette femme dans les bras et ils se sont barrés. Et à cette soirée-là, il y avait plein de monde. Il n'y en a qu'un qui a eu des problèmes. Pour lui, c'est un coup monté de ces deux mecs. Le 14 février 1995, Tupac Shakur
commence à purger sa peine à la prison de Dannemora. En mars, il sort son premier album, multiplatine, Me Against the World. Ce disque devient directement numéro 1 au Billboard 200. Et le reste pendant 5 semaines, faisant de Tupac l'unique artiste à décrocher une première position tout en purgeant une peine d'emprisonnement. L'album se vend à 240 000 exemplaires la première semaine, établissant un record de vente la première semaine pour un rappeur solo à l'époque. En octobre de la même année, l'affaire est révisée en appel. Mais en raison de tous ces frais juridiques, Tupac ne peut pas retenir le montant demandé pour la caution. Après avoir purgé 11 mois de sa peine, Tupac Shakur sort de prison grâce à l'aide et aux influences de Suge Knight, le directeur de Death Row, qui paye une caution de 1,4 million de dollars. Attendant en retour que Tupac signe et enregistre 3 albums avec son label. À ce sujet, Suge Knight a longtemps prétendu avoir payé la caution de 1,4 million de dollars, ce que Tupac a toujours cru. Il a en réalité versé que 250 000 de sa poche. Le reste de la somme a été avancé par Interscope et Time Warner de façon plus ou moins honorable, comme d'habitude, lorsqu'on parle de Suge. Comme vous commencez à le comprendre, et au fil des épisodes sur cette chaîne, Suge Knight va avoir une très mauvaise influence sur lui. Mais je vous en parlerai plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Mets un pouce bleu pour soutenir mon travail. Suggère-moi d'autres artistes dans la barre des commentaires et abonne-toi. Peace! One thing you gotta realize, the whole world know I hate rats, I hate snitches. I ain't into telling. So people always want to know, is Pac dead, is Pac alive? I'm the wrong motherfucker to ask. But I tell you this, if you try to find a person who cremated Tupac, after he supposed cremated Tupac, he retired and vanished into the sun, into the sunset, into the darkness. After, if you really look at it, could Pac done all those songs? Sort of mathematically impossible. So answer your own question. Is he here, is he there? But at the same time, that was my little brother. His code name was Machiavelli, like mine is Simon. And if you know the story of Machiavelli, he faked his own death. But at the same time, they wanted to put Pac back in prison. And Pac would fake his own death and disappear before he go back to prison. So shit, you answer that. Do you still hear him? Do you still see him? I'm quite sure you do. But once again, I ain't into telling, so you never know.